Bonjour, révolutionnaire du BRN du Bigorre. Je voulais savoir si tu avais été invité au repas du siècle, toi. Ah non. Tu sais ce que c'est que le repas du siècle? C'est les corrompus qui y vont, non? C'est ça. Oui, il y a eu d'abord Thibaut de la CGT, il y a eu Poujadas, Abadi, enfin bon, des gens connus quoi. Il paraît que c'est synonyme au Bilderberg, tu sais. Voilà, c'est toutes les grosses entreprises Pas une qui. bonne nouvelle, ça. Bah, pas trop, non, parce que ça veut dire que ces gens décident et on sait jamais ce qui se passe dans ces repas, quoi. Martinez, il y était aussi. Non, je sais pas, Martina, je Non. sais, mais Jean-Marc, pas Jean-Marc Thibault, parce que c'était l'acteur. Paix à son âme, Oui. lui, il était gentil, lui. Thibault, là, tu sais, de la CGT, il a été invité. Donc, qu'est-ce que font des gens comme ça, hein? C'était avant Martinez, ça. Voilà. Et qu'est-ce que font ces gens-là dans des repas où ils décident de l'avenir du monde et notre avenir à nous, quoi. Rien que ça. Ah oui, non, mais c'est ça qu'ils font. Et je veux dire, de quel droit ils se permettent de décider de notre avenir, ces gens-là? J'espère qu'ils ont pris un repas ouvrier quand même. Bah, je crois pas, tu vois, nous, ce soir, on fait. Quand même, bon. Ce soir, on a mangé une petite garbure, hein, mais je sais pas si eux mangeront une garbure, quoi. Hein. Elle n'est pas trop descendue. Hein. Et Apathy, je sais pas, la garbure, il y a longtemps qu'il a oublié. Hein. Oh, ouais, non, Hein? non, c'est foie gras. Il y a été Apathy aussi, oui. Poujadas. Et je veux dire, enfin, toute la crème aujourd'hui que tu trouves à la télé, quoi. Et quand on leur parle du repas du siècle, ils détournent le sujet, l'air de dire qu'on est des complotistes. Ou, voilà. Gentil un peu là, la crème, t'es gentil. La crème de quoi? La crème de quoi? Ah, bonne question, la crème de quoi? Il est quoi, il crème de quoi? Apathy, il est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Et qui il est, ce monsieur? Hein? À part avoir fait un bouquin sur sa mère. Que j'ai pas lu. Oh non, non. Hein. Ah oui, oui. Parce que moi, tu sais, moi, ce qui reste en famille chez nous, ça reste en famille. Voilà. On va pas étaler notre vie de famille, même des fois si ça va pas. On va pas étaler notre vie de famille devant tout le monde, quoi. Ça se fait pas chez nous. Ah non, non. Donc je pense qu'il n'est pas d'ici, ce monsieur. Je pense que s'il était d'ici, il aurait au moins la noblesse de ne pas aller étaler les affaires de famille. Hein? Ouais. Moi, c'est un triste cire. Comme mon père il me disait, ouais, un triste cire celui-là. Je pense qu'il avait dû aller au musée Grévin. Parce que le triste cire, je vais dire, ceux-là, ils peuvent avoir leur tête au musée Grévin, ceux-là. Hein? Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des cons qui vont acheter le livre en plus. Ben oui, il y a toujours des cons pour acheter les livres. Mais moi, je veux dire, moi, j'aurais jamais dit du mal de ma mère, ou même, tu vois, des fois, je veux dire, si dans la vie, c'est pas toujours rose, mais ta famille, tu vas pas la jeter en pâture. Non. Voilà. Dans la vie, je veux dire, si tu as une noblesse du cœur, la vraie noblesse, pas celle qu'on veut faire croire, mais la vraie noblesse, c'est que, je veux dire, tu gardes les choses pour toi et tu vas pas les étaler, quoi. Voilà. Après, monsieur Apathy, tu sais, Apathy, moi je connaissais à cet égain des Apathy. Après, lui, c'était un monsieur. Voilà, c'était un sacré monsieur, lui. Hein? Il était fils de berger, ceci, cela. Il faisait partie des républicains, ce que disait mon père. Hein. La garde républicaine, hein, c'est la putain de la République, hein, dans les gendarmes. Hein, parce que c'est ceux qui font la putain, quoi. Ils vous voient leurs femmes, hein, mais je veux dire, ils sont la putain de la République. Hein. Et je veux dire, voilà. Mais après, c'était un sacré bonhomme. Voilà. S'il y avait eu des apathies comme ça, oh putain, je sais pas si c'est de sa famille, hein, mais des apathies comme ça, c'est le mieux. Voilà.